Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix de Dieu vous soit donnée. Ouvrez vos Bibles avec moi en 1 Pierre chapitre 2, versets 1er et 2. Je lis pour vous. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Je connais une jeune dame mariée qui ne vivait pas trop bien dans son foyer à cause de l'infidélité de son mari. Un jour, elle a tenu son mari en flagrant délit d'adultère avec sa servante. Ipso facto, elle a bu du chlore pour se suicider. Heureusement pour elle, un secouriste n'était pas loin, lui a donné du lait pour rejeter l'élément nocif de son foie intérieur pour ensuite lui donner l'aliment nécessaire pour son rétablissement. Heureusement, la jeune dame a eu la vie sauve grâce à l'intelligence de ce secouriste qui a su lui débarrasser de ce poison violent pour ensuite lui donner l'aliment pour sa survie. Frères et sœurs, vous savez qu'aucune personne de ce monde ne peut connaître la croissance spirituelle sans se débarrasser des déchets de ce monde. Si le chlore a pu nuire à la santé physique de cette jeune dame, la malice, la ruse, l'envie, la dissimulation, la médisance sont des éléments toxiques qui entravent la croissance spirituelle du croyant. C'est pourquoi le croyant doit se débarrasser des déchets de ce monde pour ensuite se nourrir de la parole de Dieu en vue de sa croissance spirituelle. Quel est le processus vers la croissance spirituelle? Ce processus comprend deux étapes. La première étape, c'est se purifier. Comment faut-il se purifier? En 1 Pierre chapitre 1er, en 1 Pierre chapitre 2, verset 1er, Pierre dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Voilà comment faut-il se purifier. Se purifier, c'est ôter tout ce qu'il y a d'impur en soi. Se purifier, c'est ôter des insanités, se débarrasser des insanités, des souillures de ce monde avant d'entamer une nouvelle étape qui ne correspond pas aux saletés. Par exemple, il faut se laver les mains avant de manger. Qu'est-ce que Pierre veut dire? Puisque les chrétiens sont participants de la vie divine, ils doivent nécessairement se dépouiller des actes malveillants comme la malice, la ruse, la dissimulation et la médisance. Tous ces péchés constituent des violations du commandement fondamental d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, il est important que Pierre nous exhorte à nous débarrasser définitivement de ces péchés. Rappelez-vous, lorsque Jésus avait appelé Bartimée, Bartimée avait jeté son manteau. Il a jeté son manteau en signe de rejet de son passé, car avec Jésus, il allait avoir une nouvelle vie. Lorsque Paul avait écrit aux Colossiens, il a dit dans le chapitre 3, versets 8 et 9, renoncez à la colère, à l'animosité, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ce qui veut dire, celui qui veut laisser sa vie guidée par la parole de Dieu doit d'abord se dépouiller de ses péchés du monde, car ces derniers ne sont pas compatibles à la pureté spirituelle. Ce genre de débarras est la première étape vers la croissance spirituelle. Et bien aimés, nous savons qu'il y a bien des gens qui font des erreurs en pensant qu'il n'y a rien à faire pour leur croissance spirituelle. Non. Pierre nous exhorte à nous débarrasser des œuvres de ténèbres dans notre vie pour faire place à la parole de Dieu. La seconde étape vers la croissance spirituelle, c'est la passion pour la parole de Dieu. En 1 Pierre chapitre 2, verset 2, Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et spirituel, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pierre a utilisé des enfants comme personnages, le lait comme substance, sachant que les enfants ne désirent que le lait maternel pour vivre. Car dans le lait maternel, tout y est en termes de vitamines. Cette obligation découle de l'envie que nous devons manifester pour la parole de Dieu. L'expression comme des enfants nouveau-nés ne signifie pas que les lecteurs de Pierre étaient des nouveaux convertis. Mais qu'ils soient jeunes ou anciens de la foi, ils devaient avoir soif de la parole de Dieu comme des nouveau-nés qui pleurent pour avoir du lait. Avez-vous une idée de la soif d'un bébé en bonne santé? Par la soif impatiente, par la façon impatiente, agressive et déterminée avec laquelle il tète et boit son lait?
il est évident pour nous également de manifester ce vif désir pour la parole de Dieu. En psaume 109, verset 105, il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, il ne suffit pas de ne pas voler, de ne pas mentir pour connaître la croissance spirituelle. Mais vous devez vous accrocher à la parole de Dieu en la lisant, en la pratiquant, en la faisant vos délices de tous les jours, car c'est la seule nourriture pouvant vous aider à votre accroissement spirituel. Nous venons de voir deux étapes principales pour la croissance spirituelle. C'est se purifier et la seconde, la passion pour la parole de Dieu. J'ai un beau-frère qui était allé dans une petite fête. En revenant, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien à cause du volume d'alcool qu'il a bu. Son estomac en était chargé. Je lui ai dit qu'il fallait se débarrasser de l'alcool pour ensuite prendre du sucre ou quelque chose sucré, ce qui allait le rétablir promptement. C'est exactement la même chose pour vous, mes bien-aimés. Il n'est pas question de penser à la croissance spirituelle sans vous débarrasser des déchets de ce monde. Il n'est pas question de penser à la croissance spirituelle sans nettoyer votre cœur pour faire place à la parole de Dieu. D'abord, vous devez vous débarrasser des insanités de ce monde pour pouvoir vous nourrir en bonne et due forme de la parole de Dieu. Ainsi, vous connaîtrez la croissance spirituelle que Dieu attend de vous. Qu'il en soit ainsi.